Notre petite histoire du jour commence en Polynésie. Depuis des millénaires, les familles font macérer des fleurs de tiare dans de l'huile de coco pour obtenir une autre huile fabuleuse, le monoï. Hydratant et apaisant, ce produit a aussi séduit l'Occident grâce à son parfum envoûtant et immédiatement identifiable. Et il a permis à toutes les femmes de s'imaginer envahiner à la peau cuivrée. Son parfum capiteux réveille des souvenirs de vacances. Aujourd'hui, une petite histoire venue des antipodes, celle du monoï. En tahitien, monoï signifie huile parfumée. Mélange d'huile de coco et de fleurs de tiare, le monoï est un véritable art de vivre dont l'utilisation remonte aux temps les plus anciens. Au XVIIIe siècle, le capitaine Cook écrit dans son journal de bord que l'odeur rance dégagée par les cheveux gras des Polynésiens l'incommode, sans pour autant le faire fuir. Car si on se parfume alors, c'est avant tout pour chasser les mauvais esprits. Fondamentalement, le soin au monoï est à la fois de l'ordre du soin quotidien et du soin qui marque des rituels de passage. C'est le soin que l'on utilise dès la naissance, non seulement, je pense, pour conditionner la peau du bébé et l'hydrater, le protéger contre des agressions extérieures, mais sans doute également pour façonner le corps du bébé et, à travers le toucher, à travers le massage, façonner son identité. Le massage au monoï fait partie de la médecine traditionnelle des Polynésiens. Il soigne maux de tête ou d'oreille et calme les piqûres de moustiques. Aujourd'hui encore en Polynésie, il y a autant de recettes qu'il y a d'archipels. Chaque femme a sa préparation. Elles y ajoutent santal, ylang-ylang, vanille ou fougère en fonction des besoins. Et le monoï, ce n'est surtout pas pour s'exposer au soleil. C'est un produit souvent utilisé comme un produit anti-froid. Lorsqu'on va prendre un bain à la rivière ou qu'il pleut, on va s'enduire la peau de monoï et porter le monoï comme une seconde peau qui va nous maintenir le corps à température et éviter de prendre un coup de froid. Avec le tourisme, le monoï se fait connaître et à partir de 1942, sa fabrication prend de l'ampleur, d'abord avec l'entreprise familiale Tiki Tahiti. Comme les femmes avaient l'habitude de recycler les bouteilles de médicaments, l'industrie conserve le packaging très simple du flacon. Puis, sans aucune publicité, au cours des années 70, le monoï envahit les plages françaises. C'est non seulement une huile qui est utilisée pleine et entière dans certains rituels de soins comme le massage, dans les spas, mais c'est devenu également un ingrédient de formulation cosmétique. Et au même titre qu'une couleur pour un peintre, c'est dans l'association du monoï avec d'autres produits qu'on ne cesse de revisiter, réinventer le monoï de Tahiti dans des gestuels et des préparations pour le soin, bien-être ou beauté. Halte à la contrefaçon. Depuis 1992, cette huile est devenue une appellation d'origine contrôlée. Conçue à base d'essences endémiques comme la fleur de tiare, le monoï ne peut être préparé qu'en Polynésie.